Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo atelier fleurs. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un petit tuto sur des fleurs en dentelle. Alors j'ai déjà fait ce genre de vidéo il y a très longtemps, enfin c'était au début de ma chaîne. Mais depuis j'ai eu des nouvelles abonnées qui sont beaucoup débutantes en scrap, donc je me suis dit que ça serait bien pour elles de leur montrer comment je fais mes petites fleurs. Donc voilà, on va réaliser aujourd'hui une petite fleur comme ça. Vous voyez, j'en ai fait une comme ça aussi, une comme celle-ci. Alors là il y a deux méthodes différentes pour faire celle-ci. Celle-ci c'est pareil, c'est une autre méthode, donc je vais vous montrer les deux méthodes que j'utilise. Et celle-ci en tissu, vous voyez. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais vous basculer sur le bureau. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Alors en matériel, on va avoir besoin d'une perforatrice pour faire des ronds. D'ailleurs, j'ai pas préparé mes feuilles, donc je vais prendre un bout de papier. Alors attendez, je n'ai pas préparé mes feuilles. Oh, toujours. Alors attendez, je prends un bout de papier blanc. Je vais prendre un bout de papier. C'est pas grave. Les couleurs. De toute façon, le carton on ne le garde pas après. Donc on va découper. Là, je vais faire 3 fleurs. Alors, comme je vais les faire de taille à peu près égale, je découpe 3 ronds dans ma perfo. Voilà, de toute façon, vous verrez le rond après, moi, je les enlève. C'est juste pour faire la base de la fleur. Donc, vous découpez vos ronds. Là, on va réaliser une fleur avec ce tissu-là. C'est du tissu que l'on m'a envoyé. Ces petites primousses qui m'en avaient envoyé, j'ai trouvé très joli. Et je me suis dit, bah, comment l'utiliser? Donc du coup, on va essayer de réaliser une fleur avec. Je vais vous montrer. On aura besoin pour la seconde fleur de tulle blanche, comme ceci. C'est de la tulle que vous trouvez au rayon mariage dans les magasins de création. Ça, c'est un chemin de table. Donc voilà, j'ai découpé des carrés. J'ai pas mesuré, hein, mais ils font à peu près 5 par 5. Si vous voulez des fleurs plus petites, vous découpez des petits carrés. Il faut toujours couper en général un carré, vous coupez des carrés plus petits. Si vous voulez des fleurs plus grosses, vous coupez des carrés plus gros. Et dans la seconde méthode, on va utiliser soit le rose, soit le blanc. Je sais pas, je vais voir. Je vais peut-être utiliser le fuchsia pour la seconde méthode. Ça, on verra après. Vous aurez besoin d'un petit peu de ficelle, de twine. Et des petites fleurs de décoration pour mettre au milieu de vos fleurs. Donc bon, voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc on aura besoin de son pistolet à colle chaude. Donc là il est branché, voilà, il chauffe, voilà, c'est nickel. Alors on va démarrer par celle-ci. Alors vous prenez vos petits carrés. Donc vous en prenez un. J'espère que vous allez bien me suivre. Votre carré, vous le prenez, vous le pliez en deux, comme ceci, afin d'obtenir un triangle. Voilà. Au milieu de ce triangle, ici, vous allez venir mettre un tout petit point de colle, mais vraiment tout petit. Hop. Vous allez venir prendre la pointe de votre triangle que vous allez venir rabattre au milieu de l'autre, comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Alors, attendez, est-ce que j'ai pas mis mon point de colle où il fallait? Voilà. Donc vous venez rabattre comme ceci, vous voyez, ça vous fait une pointe. Et ce côté-ci, vous venez ensuite le rabattre par-dessus l'autre. Mais de toute façon, on va en faire plusieurs, donc je vais vous remontrer. Ensuite, vous venez coller sur votre rond votre premier pétale. Alors, on en fait un deuxième. De toute façon, je vais la faire avec vous. Vous prenez votre carré, vous pliez en deux. Comme ça, vous obtenez un triangle. Ici, vous allez venir mettre votre petit point de colle. Vous allez venir prendre la pointe que vous allez rabattre au milieu de ce grand trait là. Vous voyez, de ce côté. Vous prenez la pointe et vous allez venir rabattre. Ça va vous donner ceci. Alors, on met son petit point de colle. On rabat. Voilà. On prend l'autre pointe et on rabat. Ce qui fait que ça va vous donner un cône comme ceci.
Alors ensuite, on peut remettre un tout petit point de colle. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Et vous venez coller votre pétale par-dessus l'autre. Alors, vous voyez que sur ma première fleur, vous avez un côté ici qui est volant. Donc, vous venez toujours coller votre pétale qui vient à suivre sur ce morceau-là. Vous voyez, pour que ça le ferme un petit peu. Donc, je continue avec vous. Alors, il faut vraiment pas mettre beaucoup de colle, hein, les filles. Vous mettez vraiment une toute petite pointe. Hop. Alors, il va vous falloir en tout, j'ai pas dû dire, 12 petits carrés comme ça. Vous allez en mettre 8 en bas et 4 en haut. Voilà. Alors, celui-là, il n'a pas collé. Voilà. Hop. Je rabats. Je colle au milieu. Je rabats ma première pointe et ma seconde pointe. Voilà. Donc, on remet un tout petit point de colle derrière et on vient positionner à cheval sur l'autre pétale. Hop, on rabat. Alors, il y a des tissus avec lesquels on est un peu plus à l'aise, hein. Le tissu, par exemple, comme celle-ci, c'est vraiment du tissu. Là, je travaille avec de l'organza. C'est un petit peu plus compliqué parce que l'organza, ça prend pas bien la forme. Voilà, il m'en reste 2 à mettre. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Vous pliez un triangle, vous venez rabattre votre premier pétale, le second, et vous obtenez un petit cône comme ceci. Vous remettez un tout petit peu de colle et vous venez mettre à cheval sur la dernière pétale. Voilà. Ensuite, on va faire le second étage. C'est vraiment tout bête à faire, hein. Mais il faut vraiment que ça vous fasse une pointe là en bout. 6, 7 et on attaque le dernier. Hop, je colle, je rabats le second, je colle, je tourne, je remets un petit point de colle et je positionne, voilà, ma dernière pétale. Voilà, donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Vous voyez, c'est très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va passer au second étage. Donc, il nous reste 4... j'ai du fil de partout. 4 carrés. Donc là, on va venir les mettre en croix, comme ceci. Donc, pareil, hein, toujours le même principe. Petit point de colle. Je plie. Je plie. Donc, ça vous fait une pointe. Hop, je colle. Donc, hop, là, je mets par-dessus. Voilà. Hop. Je colle. Je plie. Je replie. Alors, moi, je ne crains pas le chaud. Donc peut-être que certaines personnes, voilà, ça va les gêner de mettre leurs mains sur le chaud. Moi, ça ne me dérange pas. Il faut vraiment en mettre très peu. Voilà. Vous voyez, votre petit pétale se forme tout seul en fait. Donc en croix.
Donc là, j'en ai mis une là, une là, une là et une là. Vous faites une croix en fait. Voilà. Et la dernière. Je trouve ça très joli avec ce style de tissu. J'en referai d'autres parce que j'en ai aussi en vert et en rose, il me semble. Alors là, donc là, je la mets ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous donne ceci. Ça fait très fou. Et donc, au centre, je vais y mettre cette fleur. Alors, c'est une petite abonnée qui m'a offert elle m'en avait offert quelques-unes comme ça. Je les ai trouvées super jolies. Vous mettez votre colle et vous venez coller au centre de votre fleur. Regardez ce que ça nous donne. Je trouve ça très joli. Une fois que tout sera bien collé, on pourra enlever le petit carton derrière qui ne nous servira pas ou vous pouvez le laisser, hein, c'est comme vous voulez. Donc voilà pour cette première fleur. On va en faire une seconde avec de l'organza. On va faire moitié organza et moitié un tissé. Donc pareil, je prends mon petit carton. Hop, je prends un premier triangle, un premier carré. Je vais y mettre de la colle. Je n'ai plus de colle. Forcément. Hop. Donc, un petit point de colle. En bas, on rabat, on replie. Voilà. Un petit point de colle derrière. Et on vient coller notre pétale. Ensuite, je prends un organza. Pareil. Alors là, il y a des petits trous. Alors, méfiez-vous les filles. Parce que la colle, des fois, passe à travers les petits trous. Voilà. Et je viens coller par-dessus la seconde pétale. La première pétale, pardon. Voilà. Ensuite, je reprends un rose. Je plie en triangle. Je mets un petit point de colle. Je rabats au milieu. Je rabats le second pétale. Vous allez dire, elle nous saoule, on a compris quoi. Mais bon, moi je sais, j'aime bien quand je regarde les tutos qu'on m'explique plusieurs fois. Donc c'est pour ça que... Hop, là je reprends un blanc. Un petit peu de colle. Je replie. Je pense que maintenant vous avez compris. Ne mettez pas 3 tonnes de colle les filles. Ça ne sert à rien. Un rose. Je fais mon petit pétale. J'adore faire ça. Je trouve ça très... Déjà, le résultat, je trouve ça super joli. Et je trouve que, voilà, ouais, ça fait vraiment des jolies décorations. Là, je crois que je vais essayer de récupérer des chutes de tissu au travail. Et je vais essayer de me faire pas mal de petites fleurs. Je vais essayer d'en faire aussi des toutes petites. Alors là, ça peut-être un peu plus... Parce que plus c'est petit, forcément, bah, plus c'est minutieux, quoi. Voilà, ma fleur est presque finie. On termine par le pétale blanc.
Voilà. Vous voyez, pour l'instant, ça nous donne ceci. Alors, le second étage, on va faire rose, blanc et rose. Alors, on va faire la croix. Alors, un blanc. Donc, la croix. Hop. Un rose. Et on va finir par un blanc. Donc, hop. Comme ceci. La croix. Et on termine par un blanc. Ensuite, on va mettre une petite fleur au milieu. Alors après, ça peut être une petite fleur, ça peut être une perle, vous savez, les perles, les strass, ça peut être tout ce que vous voulez au milieu. Hein. Ça peut être une capsule altérée aussi, hein, pourquoi pas. Alors, attendez, est-ce que là, elle s'est décollée? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Je suis rendue où, là? Là. Et celle-ci, elle n'a pas collé. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci en fleurs. Alors, au milieu, je vais y mettre soit ça. Ça, c'est peut-être joli. Je vais mettre celle-ci. Autrement, j'ai une fleur comme ça, mais ça va pas ressortir. Ça, c'est trop gros. Je vais mettre celle-ci. Voilà, vous appuyez bien pour que tout prenne bien. Et voilà, regardez, une jolie petite fleur. C'est tout bête à faire, les filles. Et c'est très joli. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est réégaliser un petit peu votre fleur. Vous voyez, vous pouvez la faire en rond. Vous pouvez garder les pointes ou les, voilà, les enlever. Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc ça, c'était toujours pour la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer la seconde méthode. Donc, on va faire une fleur couleur fuchsia. Donc là, vous prenez un organza, un rouleau de tulle qui fait à peu près, je crois, c'est 5 cm, 8 cm. Mais vous pouvez prendre moins large si vous voulez une fleur moins large. Et ensuite, vous prenez 1 mètre à peu près de ruban. Vous pouvez prendre moins hein, si vous voulez. Hein. Moi, je prends 1 mètre parce que voilà, c'est les mesures que je prends habituellement. Mais si vous voulez des fleurs un peu plus petites, donc avec 1 mètre, vous allez faire une fleur de cette grosseur-là. Vous voyez? Comme ça. Après, si vous prenez moins d'1 mètre, vous allez faire des fleurs plus petites. Alors ensuite, donc vous prenez votre ruban. Vous venez le passer comme ceci. Vous voyez, là, vous le mettez dans le creux de votre main. Vous faites comme le système de pompon, en fait. Et vous venez tourner autour de votre main. Et vous faites des tours. Voilà, jusqu'à ce que votre ruban, votre ruban de tulle, hop, vous voyez. Voilà. Ensuite, vous enlevez votre main. Donc, vous avez la fin de votre ruban qui est là. Vous prenez comme ça et vous venez faire comme un petit, vous savez, un petit, comme les rosaces en fait. Vous venez faire des petits plis comme ça. Donc, une fois que votre petit pli est fait,
vous venez mettre un ruban au milieu. Bon, là je vais prendre du blanc, mais normalement je prends pas de, je prends assorti au fuchsia. Mais bon, là j'ai pas de blanc sous la, j'ai pas de fuchsia sous la main. Donc vous venez entourer votre fleur, votre ruban. Comment on dit? Aujourd'hui je trouve pas mes mots. Il y a des jours comme ça. Alors vous vérifiez quand même que votre ruban est bien centré. Que si c'est pas centré, voilà, votre fleur elle sera pas jolie. Moi je vais le décentrer un petit peu, il n'est pas bien centré. Voilà. J'aurais pas dû faire de tour. Donc je viens faire un premier nœud. Alors là, il n'est pas très bien centré, donc je mets là. Voilà, à peu près. Donc ensuite, vous serrez bien, vous faites un nœud qui tient bien, vous faites un double nœud. Voilà. Ensuite, vous venez couper l'excédent de fil. Donc voilà, on obtient un truc comme ça. Alors après, ce que vous allez faire, ça m'énerve parce que je trouve qu'il n'est pas très bien centré. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir couper les bords comme ça, de façon à ce que votre hop, de façon à ce que votre votre fleur s'ouvre par là. Ensuite, vous allez venir couper des bandes comme ceci. Vous voyez comment je fais? C'est ce qui va créer les pétales de vos fleurs. Alors moi j'ai un bon ciseau. Hein. Prenez quand même un bon ciseau. Voilà, j'en ai enlevé un peu, c'est pas grave. N'allez pas jusqu'au bout du nœud. Hein. Voilà, vous allez obtenir ça. Alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous venez, voilà, séparer tous vos pétales pour former votre fleur. Alors, il y en a peut-être qui vont s'arracher, c'est pas grave, sur la quantité. Alors, moi j'ai pris un fil blanc, j'aurais pas dû prendre de fil blanc, mais c'était pour vous montrer. Vous voyez, vous obtenez une fleur froufrou, comme ceci. Après, c'est à vous de bien mettre les pétales comme vous voulez. Hop, alors là, ça m'embête. Mince. Une fleur qui est partie. Vous recoupez les petits fils qui vous gênent. Voilà. Après, vous pouvez l'égaliser, pareil. Voilà. Et au milieu, voilà, on va venir mettre une fleur. Je vais venir mettre celle-ci. Alors, ça, c'est la seconde méthode. Moi, personnellement, je préfère la première. Elle prend un peu plus de temps, mais je préfère la première méthode. Alors, je vais en faire une autre avec vous, une blanche. J'ai assez de temps, oui. Voilà, vous voyez ce qu'on obtient. Alors, là, ça ne me plaît pas. Donc, voilà. Après, vous réégalisez, voilà, comme vous voulez. Vous voyez, vous obtenez des petites fleurs comme ça. Alors, on va en faire une blanche ensemble. Vu que c'est pas long à faire. Hop. Alors, pareil, on reprend notre ruban. Donc, on le prend dans la paume de sa main et on tourne. Voilà.
comme ceci. Donc ensuite, vous venez prendre la partie qui est creuse, vous tournez et vous venez faire votre petit chiboui-boui, là, je sais pas comment on dit, une espèce de petit, vous voyez, comme on fait pour les cocardes. Ensuite, donc vous venez mettre votre ruban au milieu. Alors, on regarde si c'est bien centré. Je viens faire mon nœud. Alors, voilà, là ça me paraît pas mal. Je refais un tour, je refais mon nœud. Il faut bien serrer, hein, parce que sinon votre fleur elle sera pas nickel au milieu. Voilà, je viens couper. Voilà. Donc on obtient comme un petit nœud papillon. Hein. Donc ensuite vous venez couper les bords pour qu'elle s'ouvre par ici. Vous inquiétez pas, hein, vous allez perdre très peu de matière. Hein. Voilà. Hop, ça, poubelle avant qu'on en mette de partout. Ensuite, vous revenez donc couper. Alors, vous coupez autant de fois que vous voulez. Hein. Même très peu. Hein. Ça dépend après si vous voulez que votre fleur soit touffue ou pas en fait. Moi, je vous dis, j'ai un très bon ciseau que j'ai acheté à Action. Hein, 1,69 €, il est en promo. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, vous venez bien écarter tous vos pétales. S'il y en a qui s'en vont, c'est pas grave. Prenez bien le temps d'écarter toutes vos petites vos pétales pour que votre fleur soit vraiment bien touffue. Alors moi je préfère quand c'est touffu. Il y en a qui vont rigoler. Voilà, vous voyez. Après vous pouvez recouper dedans. Hein. Si vous trouvez que vos pétales sont pas assez touffus, faut recouper. Dès l'instant où vous n'allez pas jusqu'au milieu, ça ne craint rien. Voilà. Ensuite, au milieu de celle-ci, non, ça c'est trop gros. Je peux mettre ça. Alors, faut pas hésiter parce que sinon, on va voir la démarcation entre les deux côtés. Hein. Faites bien comme ça. Voilà. Vous allez jusqu'au milieu. Voilà. Autrement, j'ai celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Autrement, j'ai ça. Non. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Donc voilà, mes petites fleurs pour mon petit atelier du jour. J'espère que ça vous aura plu. Ça aurait pu vous aider pour celles qui ne savent pas. Voilà, regardez, jolie petite fleur. Donc, je vous remonte les modèles qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Donc, on a fait celle-ci avec la même méthode que celle-ci. Donc, voilà, vous me direz lesquelles vous préférez. Mais j'ai ma petite idée là-dessus. Enfin, si vous êtes comme moi. Donc, ces deux-là. Et avec la première méthode, donc les pétales que l'on colle, on a réalisé ces deux-ci. Moi, personnellement, j'adore celle-ci. Donc voilà, je vous remontre celle que j'ai faite hier. Donc ça, c'était la première méthode. Voilà. Toujours la première méthode. Celle-ci, je l'adore aussi. Je la trouve vraiment superbe. Et ensuite, avec la deuxième méthode, j'ai réalisé ces deux-là. Voilà. Il faut encore que je retravaille un petit peu. Voilà. Voilà pour mon petit atelier fleurs en dentelle. J'espère que ça vous aura plu les filles.
J'aime bien faire des petits ateliers comme ça de temps en temps avec vous. Surtout, vous êtes pas mal à être débutante. Donc, si n'hésitez pas à me demander si vous voulez des tutos, je sais pas, sur les capsules altérées, sur les fleurs, sur, je sais pas, moi, faire un flipbook, ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez voir en vidéo. Je me ferai un plaisir de vous le faire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!